Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle taxe sur les plus-values en Belgique. Alors, en effet, la Belgique a longtemps été vue comme étant un paradis fiscal pour les investisseurs. Voilà, petit paradis. En effet, contrairement à d'autres pays européens, nous n'étions pas imposés sur les bénéfices provenant de la vente d'actions ou d'ETF, donc les valeurs mobilières. Et quand je pense pays européen, je pense principalement donc à la France, qui a donc la flat tax à 30%. Cependant, ça va changer en Belgique. Le nouveau gouvernement belge prévoit d'introduire une taxe sur les plus-values de 10% sur les actifs financiers en 2026. Avant de paniquer, bien évidemment, il faut savoir qu'il existe une exonération annuelle de 10 000 € et que cette taxe ne portera que sur les gains futurs. Donc maintenant, je vais vous expliquer en détail ce que ça va changer pour vos investissements. En janvier 2025, le nouveau gouvernement belge est parvenu à un accord. Et dans le cadre de cet accord de coalition, eh bien, ils ont introduit cette nouvelle taxe donc de 10% sur tous les actifs financiers, c'est-à-dire les ETF, donc les paniers d'actions, les actions, donc les parts d'entreprise, les obligations, donc les contrats de dette, les devises, donc l'euro, dollar, les matières premières comme l'or, le pétrole, le blé et j'en passe, les actifs crypto, donc Bitcoin, Ethereum, Solana et tous les autres, mais également les produits dérivés comme les options, les calls, les puts, etc. Maintenant, penchons-nous sur un petit cas secondaire, un petit cas annexe. Qu'est-ce que va advenir de votre investissement si votre prix d'achat est bien supérieur au prix d'achat fiscal, c'est-à-dire que vous êtes en grosse perte? Eh bien, il va y avoir une période d'adaptation, une période de transition de 5 ans dans laquelle vous pouvez utiliser votre prix d'achat réel pour donc enregistrer une perte plutôt qu'une plus-value. Avec toute leur ingéniosité, les intelligents qui nous gouvernent ont baptisé cette nouvelle taxe de contribution de solidarité parce qu'en Belgique, vous ne payez pas assez. À ce stade de la vidéo, vous devez sûrement vous demander, mais quand introduiront-ils cette loi? Eh bien, cette nouvelle loi sera introduite le 1er janvier 2026. Par contre, elle doit d'abord être officialisée bel et bien dans la loi, et ce processus se déroulera sûrement durant l'été 2025, c'est-à-dire maintenant, et quand ce sera le cas, eh bien, on connaîtra encore plus les détails. Alors, comment cette taxe va être calculée, comment cette plus-value va être calculée? Eh bien, ce sera simplement la différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat. Donc, les gains en capital vont être calculés comme étant la différence brute entre le prix de vente et le prix d'achat. Cependant, nous sommes exonérés, bien évidemment, des frais de transaction et des différentes taxes des autres pays, par exemple le marché français, encore une fois. Si tu as réalisé plusieurs ordres, donc que ce soit de la vente ou de l'achat sur un même investissement, c'est-à-dire du DCA, comment seront calculés l'ordre de tes transactions, aussi fictif soit-il? Eh bien, des règles spécifiques s'appliqueront sûrement. Par contre, on dit en finance que la règle de base, c'est le FIFO, donc le first in, first out. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première transaction est vendue en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, sur LVMH, que vous achetiez pour 500 € le 1er janvier et pour 500 € le 5 février. Eh bien, vous voulez vendre le 1er juillet à 500 €. Eh bien, quelle transaction sera connue et comptée comme étant cette vente? Eh bien, ce sera la première, celle du 1er janvier, dans le cas du FIFO. Alors, comment vont-ils faire pour calculer ces plus-values? Eh bien, ils vont déterminer votre prix d'achat fiscal. C'est-à-dire que ce n'est pas votre prix d'achat réel, sauf si vous achetez au 1er janvier, mais bien un prix d'achat fiscal, c'est-à-dire que ça ne va pas prendre en compte vos plus-values passées. Il n'y a pas de rétroactivité sur cette taxe. C'est-à-dire donc que si vous possédez du LVMH, encore une fois, eh bien en 2025, ils vont prendre la clôture de 2025. Imaginons ici, j'ai pris la clôture de 2024 pour exemple, mais voilà, 31 décembre 2024, la clôture était à 656 €. Et donc, ce serait votre nouveau prix d'achat fiscal pour pouvoir être exonéré des plus-values historiques. Maintenant, qu'en est-il de la possibilité de compenser les gains par les pertes? Eh bien, ça va exister également dans cette loi, avec par exemple 1000 € de plus-value sur l'ETF numéro 1 et 2000 € de perte sur l'ETF numéro 2. Ça fera donc en net une perte nette donc de 1000 € et vous ne serez pas imposé. Cependant,
donc petite attention, il n'y a pas de report sur l'année suivante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas reporter vos pertes ad vitam pour ne pas être taxé. Petite subtilité également, il y a donc cette exonération de 10 000 euros qui peut être amenée à 15 000 euros. Alors comment? Eh bien par un mécanisme qui vous permet, si vous n'utilisez pas cette exonération, de reporter 1 000 euros d'exonération supplémentaire à l'année 2. Enfin, à l'année suivante. C'est-à-dire qu'en année 1, si vous avez fait 0 vente et donc aucun bénéfice et donc pas d'exonération applicable pour vous, eh bien 1 000 euros peuvent être transférés à l'année 2 pour avoir une exonération totale à l'année 2 de 11 000 euros. Et ce, chaque année sur 5 ans. Donc pour un total de 15 000 euros. Donc selon moi, quelle conclusion pour l'investisseur en ETF? Eh bien pour moi, il ne faut absolument pas changer sa stratégie de base. Il faut vendre lentement, donc à moins de 10 000 euros par an, et peut-être même échanger un ETF contre un autre, c'est-à-dire passer, je ne sais pas moi, du MSCI World ou du MSCI S&P 500 géré par iShares, donc par BlackRock, vers Amundi par exemple. Ce sont finalement les mêmes performances, à quelques détails près, avec quasiment les mêmes actifs sous gestion, sauf si c'est un ETF synthétique, mais passons. Pour finalement le même rendement, et c'est ce qu'on appelle finalement le wash trading, c'est-à-dire enlever ses gains plus pour la fiscalité, ce qui nous amènerait à faire plus de ventes malheureusement, mais pour les racheter aussitôt en fait. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis merci, hop, voilà, merci. N'oubliez pas, donc si cette vidéo vous a plu, de la liker, de la commenter, je répondrai donc à vos questions en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis également preneur. Allez, prenez soin de vous, au revoir.